sang
Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je me confie en Jésus, en lui il n'y a pas de mal. Car il est fidèle dans ses promesses. Car il est fidèle dans ses promesses. Oui, je me confie en Jésus, en lui il n'y a pas de mal. Car il est fidèle dans ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui il n'y a pas de mal. Car il est fidèle dans ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui il n'y a pas de mal. Car il est fidèle dans ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui il n'y a pas de mal. Car il est fidèle dans ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui il n'y a pas de mal. Car il est fidèle dans ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui il n'y a pas de mal. Car il est fidèle dans ses promesses. Oui, je m'abandonne à mon Dieu, en lui il n'y a pas de mal. Car il est fidèle dans
appelons, Seigneur, le ciel de s'ouvrir à notre faveur. Dans le nom de Jésus, que ces moments soient des moments de rencontre, de puissance, de transfert, dans le nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire, l'autorité, l'honneur, la puissance, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons tous dire Amen? Alléluia. Est-ce que tu veux dire bonsoir à ta gauche, à ta droite? Est-ce que tu veux demander si le jeûne ça va? C'est pas trop dur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. J'espère que le son est bon. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Alors nous allons nous asseoir parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Alléluia. Voilà, est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alors, j'ai 30 minutes. Voilà. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 58. Je crois qu'Ésaïe 58 à 14, verset 14. Donc, ce sera un peu le texte de base de notre temps de prière pour cet enseignement. Comment faire de l'intercession un accélérateur? Comment faire du jeûne, autant pour moi, un accélérateur d'exaucement de nos prières? Alors, nous devons comprendre que le jeûne, par nature, c'est de se priver principalement de l'alimentation, c'est-à-dire de la nourriture et des boissons. C'est ça le jeûne. Le jeûne peut prendre une demi-journée, le jeûne peut prendre toute une journée, le jeûne peut prendre plusieurs jours. Donc ça dépend du projet, du programme qu'on s'établit. Parce que normalement, chaque être humain doit avoir un temps de jeûne. Même naturellement, humainement parlant, on doit avoir un temps de jeûne. Scientifiquement, le jeûne commence à partir de 8 heures sans manger. C'est-à-dire quand tu fais 8 heures sans manger, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Parce que le jeûne de 8 heures sans goûter quelque chose, scientifiquement, c'est la durée de la digestion. C'est-à-dire après manger, on laisse 8 heures avant un prochain repas. C'est là-dedans que vous entendez les programmes de jeûne intermittent à partir de 8 heures. Parce que vous savez, il y a des aliments qui prennent beaucoup de temps, surtout la viande de porc, ça prend beaucoup de temps pour être digéré. Donc, le jeûne est quelque chose qui doit s'inscrire dans la vie d'un être humain. Normalement, un chrétien normal doit jeûner au moins une fois par semaine. Normalement, nous devons avoir un jour personnel. Ce n'est pas un programme de l'église. Ça veut dire que dans ma vie chrétienne, je dois avoir un jour de jeûne personnel. C'est-à-dire que je dois choisir un jour. Bon, généralement, nous, comme on a des réunions sur plusieurs jours, on peut choisir les jours où on n'a pas de réunion pour faire le jeûne. Par exemple, le mercredi, c'est un bon jour. Quel jour on n'a pas? Vendredi, quelquefois, on peut avoir un programme. Lundi aussi, ça peut être un jour de jeûne. Voilà, on choisit un jour où je sais que je n'ai pas d'occupation et je consacre un jour par semaine, un jour. Ça, c'est pour mon bien-être spirituel et c'est aussi un bien-être corporel, biologique, physiologique, etc. Donc, le jeûne, c'est d'avoir une privation dans la chair, dans le corps. Mais ça peut s'étendre aussi, surtout dans les temps où nous sommes, c'est aussi de s'abstenir de tout ce qui nous fait plaisir. Le temps qu'on passe dans les réseaux sociaux, le temps que l'on passe à suivre la télévision, le temps que l'on passe avec des amis, le temps que l'on passe dans les distractions, passer du temps avec des amis. Donc c'est dans ce temps-là, alléluia, c'est dans ce temps-là que l'on prend le jeûne, c'est là qu'on jeûne. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions concentrer notre esprit, notre âme, à chercher la face du Seigneur, à chercher la volonté de Dieu. Mais comment le jeûne devient un accélérateur d'exaucement? Et c'est ce que nous allons commencer ce soir. On ne va pas essayer d'aller loin.
on a tout le temps pour en parler. Lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe 58, à partir du verset, je vais à passer du verset 3, la Bible dit ceci: que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Donc ça dit qu'il faut que Dieu voit le jeûne. De mortifier notre âme si tu ne prends point garde. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Le verset 4. Voici, vous jeûnez pour vous disputer, vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Le verset 5. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir, dit Dieu, un jour où l'homme humilie son âme, couvre la tête comme un jonc et se couche sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous comprenons aujourd'hui que quand on parle du jeûne, le but du jeûne, c'est pour humilier notre âme. Alors retenez que quand Dieu dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, en fait Dieu parle du jeûne. Le jeûne, c'est pour humilier l'âme. Le jeûne est un acte d'humiliation, d'humilité spirituelle. Ça veut dire que je prive le corps pour forcer mon âme à s'humilier devant Dieu. Et nous comprenons ici que pour humilier l'âme, pour humilier mon âme, il faut que je passe par le brisement de la chair, qui est la privation des plaisirs de la chair, qui peut être des plaisirs charnels, donc la nourriture, etc., tout ce qui fait plaisir au corps. Mais ça peut être aussi des plaisirs de l'âme, parce que quand vous regardez les réseaux sociaux, ce n'est pas le corps qui se réjouit, c'est l'âme. Quand vous faites le Congo, ça, c'est l'âme. Quand vous critiquez, c'est l'âme. Quand vous voyez regarder un film à la télé, c'est l'âme qui se réjouit. Quand vous lisez un bon livre, c'est l'âme qui se réjouit. Quand vous appréciez quelque chose de beau, ou quand vous voulez dans votre belle voiture, oui, c'est le corps qui conduit, mais c'est l'âme qui se réjouit. Ça, c'est très important. Mais nous allons aborder le premier point qui est très important, qui permet que notre jeûne soit un vrai jeûne. Parce que le jeûne est un acte d'humilité spirituelle. Et la Bible dit que c'est celui qui sera humilié qui va. C'est l'humilité précède quoi? La gloire. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que le jeûne est un acte d'humilité. Parce que Dieu ne peut pas nous élever si on ne s'humilie pas. Donc, quand tu jeûnes, tu t'humilies. Et ça, c'est dans le jeûne. Et souvent, le jeûne appelle à la prière. Et souvent, la prière aussi, il y a des postures d'humiliation. Si vous priez allongé sur le lit, ce n'est pas une posture d'humiliation. Si vous priez assis, ce n'est pas une posture d'humiliation. Si vous priez à genoux, c'est une posture d'humiliation. Si vous priez allongé par terre, c'est une posture d'humiliation. Alléluia. Donc, même la posture, quand nous prions, doit refléter l'humilité devant Dieu. S'incliner, c'est une posture d'humiliation. Alléluia. Mais, et c'est ça qui est intéressant ce soir, la Bible dit ceci. Regardons le verset 4. Le 3 et le 4 seulement. Il dit: que nous sert un jeûner si tu ne vois pas de mortifier notre âme si tu ne prends pas garde. Donc ça dit qu'on peut jeûner sans que ça n'intéresse Dieu. Il dit ceci: vous vous livrez à vos penchants. Donc les penchants, c'est quoi? Les penchants, ce sont les plaisirs de l'âme. Ça dit que tu jeûnes, mais tu regardes la télé. Tu jeûnes, mais tu es dans les réseaux sociaux. Tu jeûnes, tu critiques. Tu jeûnes, tu fais le bobosa. Tu jeûnes, tu fais ce qui te plaît. Mais tu ne cherches pas ce qui plaît à Dieu. Donc jeûner, c'est chercher ce qui plaît à Dieu. C'est d'avoir l'attitude qui plaît à Dieu. C'est d'avoir le comportement qui plaît à Dieu. Donc si je veux que mon jeûne fasse que ma prière soit écoutée de Dieu, donc mon attitude dans le jeûne, Dieu va la trouver favorable. Parce que si je jeûne seulement pour me priver de nourriture, ce jeûne ne sert à rien. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin.
La Bible dit, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos mangeants et vous écrivez vos versets. Donc, ça veut dire que le jeûne, c'est l'occasion pour Dieu de donner votre caractère, vos comportements et vos attitudes. Ça veut dire que ça qui va bloquer la bénédiction de Dieu, l'exaucement, c'est votre caractère, vos habitudes et vos comportements. Je vais vous dire quelque chose ce soir, que peut-être on n'enseigne pas souvent. Nos caractères, nos habitudes et nos comportements sont plus puissants que les malédictions. Parce qu'ils viennent de nous. Les malédictions viennent de l'extérieur. Mais nos mauvais comportements, nos mauvaises habitudes, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, ça sort de nous. La Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quel que soit ce que je peux faire, si mon cœur produit des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, des mauvaises attitudes, je bloque mon accès au ciel. Comme on l'a dit dimanche, on casse l'escalier. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas bloqués par les maris de nuit, les malédictions. Non! Il y a des chrétiens qui sont bloqués par leur comportement, par leurs habitudes, par leur façon d'être. Alléluia. La Bible dit à la suite au verset 4, vous jeûnez pour vous disputer. Ah! Là, on commence à toucher un point que Dieu n'aime pas. Un chrétien qui aime se disputer, Dieu ne l'aime pas. Un chrétien qui aime se disputer, Dieu ne l'apprécie pas. Beaucoup de chrétiens ont des blocages parce que leur âme est une âme conflictuelle. Vous avez des conflits dans la famille, vous avez des conflits avec les collègues, vous avez des conflits dans le voisinage, vous avez des conflits. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, il dit, quelqu'un ne peut pas être diable s'il a des problèmes avec ses voisins. Quelqu'un ne peut pas être ancien plutôt s'il a des problèmes avec son voisin. Il y a trop de chrétiens qui ont des problèmes avec leurs voisins, problèmes avec leurs collègues, problèmes dans la famille. Tu es chrétien, il y a des gens dans la famille que tu ne fréquentes pas. Il y a des gens que tu ne salues pas. C'est l'attitude, même si tu jeûnes, Dieu est pour le jeûne, c'est l'occasion de pardonner, c'est pas l'occasion de lâcher. C'est l'occasion de se reconcilier. C'est l'occasion de faire la paix. Parce que Dieu, les choses, les chrétiens font la paix. Les chrétiens qui se reconcilient. Les chrétiens si tu as quelque chose qui est passé avec toi, je te parle. Oublie. Même si c'est une dette et tu ne veux pas te rembourser, Dieu dit pour que je t'exauce, laisse. Il vaut mieux que tu laisses au lieu que vous ayez des problèmes. Maintenant, s'il peut te rembourser, tu peux l'aller au tribunal. Mais s'il a des problèmes réels et qu'il ne peut pas, le Seigneur dit laisse. Moi, je vais te rembourser. Mais s'il peut te rembourser, oui, tu peux lui porter plainte parce que là, il fait exprès. Donc, le jeûne, Dieu a un regard sur notre caractère. Dieu a un regard sur notre comportement. Dieu a un regard sur nos attitudes. C'est là que Dieu regarde. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait des disputes dans nos cœurs? Parce que nous sommes très bons et il faut que les chrétiens la Bible dit
Est-ce que vous savez que nous, les parents, nous créons la belle gloire dans le cœur de nos enfants? Regarde, ton frère est plus intelligent que toi. Ta soeur est plus intelligente que toi. Tu es en train de produire la belle gloire dans le cœur. Oh, regarde les autres, c'est ça. Toi, tu n'as pas encore. Tu es en train de créer la belle gloire. La belle gloire, c'est quand tu te compares à quelqu'un. C'est quand tu compares quelqu'un à quelqu'un d'autre. C'est ça la belle gloire. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos églises, quelle que soit l'église dans le monde, l'évangile qu'on prêche aujourd'hui, c'est un évangile de belle gloire. Moi aussi je veux voyager parce que les autres voyagent. Moi aussi je veux faire parce que les autres font. Mais quand tu vas faire comme les autres, tu vas te retrouver dans les difficultés que les autres n'ont pas. Parce que eux, c'est Dieu qui a donné. Mais toi, c'est toi qui as cherché. Belle gloire. Il y a des gens qui se marient avec les mauvaises personnes parce que les autres se marient. Et ils se marient avec les mauvaises personnes. Vaine gloire. La vaine gloire nous entraîne dans les erreurs. La vaine gloire crée des problèmes dans la vie chrétienne. La vaine gloire, il faut qu'on parle de moi. Il faut que je sois connu. Il faut que dans la famille, on dise qu'il n'y a que moi qui fais ça. Il n'y a que moi qui fais ça. Dans la famille, il n'y a que de moi qu'on doit parler. On appelle ça la vaine gloire. La vaine gloire tue le jeûne. Et quand vous jeûnez, Dieu veut régler le problème de la vaine gloire. La vaine gloire est à l'origine de la sorcellerie, même dans l'église. Dès qu'il y a calomnie dans un milieu, il y a vaine gloire. Dans quel intérêt je veux calomnier quelqu'un? C'est qu'il y a une vaine gloire. Quand on déteste quelqu'un, il y a une vaine gloire. Et vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans une génération où la vaine gloire est devenue un système de fonctionnement. La concurrence avec les autres, c'est une vaine gloire. Quand je suis en concurrence, tel a eu la promotion, moi je ne l'ai pas eu, je souffre, c'est une vaine gloire. C'est une vaine gloire. Quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas, ça me fait mal. C'est une vaine gloire. J'ai obtenu quelque chose et je peux me glorifier par rapport aux autres, c'est une vaine gloire. Et nous avons beaucoup de gloire avec ça. Et je vais vous dire encore une chose. La vaine gloire rend votre bonheur limité dans le temps. Pourquoi? Si je m'achète une voiture aujourd'hui, je suis le seul qui a cette voiture dans la famille. Je suis le seul qui a cette voiture dans l'église. Je suis le seul qui a cette voiture dans la ville. Le jour que quelqu'un d'autre a la même voiture, ma joie est la tête. Vous voyez, la vaine gloire est limitée. Nous devons prendre le jeûne, comme a fait le roi David. Il a tué un homme. Il a honoré cet homme en prenant sa femme. Et quand c'était le péché, il a fait un enfant. Il a jeûné. Il a prié. L'enfant est mort. Donc son jeûne n'a servi à rien. Pourquoi? La belle gloire. Dieu lui a dit ton cœur. Je t'aime, David. Mais la belle gloire qui est là, je vais l'emmener. Tu vas voir ce que moi j'ai ressenti quand tu as tué quelqu'un. Je vais bien te dire. Je vais te descendre du trône. Tu ne perdras pas la royauté, mais je vais te descendre du trône. Dieu a utilisé son propre fils pour l'humilier. Vous savez que le roi David, dans toute la Bible, c'est le seul roi qui a installé son fils roi de son trône. C'est le seul. Il avait compris la notion de la belle gloire. Un roi ne donne jamais son trône de son trône. Ça n'existe pas dans l'histoire. David avait compris que être roi, c'est une gloire vaine.
la place dans le ciel est plus importante. La vaine gloire. Mais qu'est-ce que nous devons rechercher? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons rechercher? Ce n'est pas la vaine gloire, mais c'est la gloire divine. La gloire qui est fondée sur le projet de Dieu pour nos vies. La gloire qui est fondée sur ce que Dieu a juré, a promis de réaliser dans notre vie. C'est la gloire divine. Le chrétien ne doit pas chercher la gloire qui l'honore, la gloire qui l'élève, la gloire qui fait de lui un grand homme de Dieu, un grand chrétien, une grande personnalité. Le chrétien doit chercher la gloire qui élève Jésus. J'ai une maison pour élever Jésus. J'ai une voiture pour élever Jésus. Je me marie pour élever Jésus. Je fais des enfants pour élever Jésus. Je sers le Seigneur pour élever Jésus. En fait, la gloire divine, c'est la gloire qui fait de toi le centre de bénédiction. Ça veut dire que Dieu utilise ton élévation, ce qu'il te donne pour bénir les autres. C'est ça la gloire divine. Et c'est cette gloire que beaucoup d'enfants de Dieu ont perdue. On trouve même aujourd'hui dans certains milieux, païens ou chrétiens, où les gens se réjouissent du malheur des autres. C'est le monde. On ne peut pas se réjouir de la gloire de quelqu'un, de la chute de quelqu'un que l'on aime. C'est pas possible. Nous devons rechercher la gloire divine. La gloire. La gloire divine. Quand je dis que la vaine gloire attire la sorcellerie, moi je vois des gens qui prennent la mauvaise habitude d'afficher leurs enfants dans les réseaux sociaux, d'afficher leur vie dans les réseaux sociaux. Ils affichent leur maison dans les réseaux sociaux. Ils affichent leur voiture dans les réseaux sociaux. Ils affichent leur réussite dans les réseaux sociaux. Mais quelle est la conséquence? Vous augmentez le nombre de personnes qui vont être jalouses. Un jaloux, plus un jaloux, ça crée des démons de sorcellerie. Est-ce que vous savez que c'est nous-mêmes qui créons la sorcellerie, qui nous fait du mal, qui nous attaque? Beaucoup de gens n'ont pas eu des problèmes parce que Dieu les a bénis. Mais beaucoup de gens ont des problèmes à la façon dont ils se comportaient avec leur bénédiction au fil des gens. Moi j'ai entendu des chrétiens, je me souviens d'une chrétienne qui m'a dit: moi je suis une exception de Dieu. C'est bien de dire ça, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune exception. Vous savez que Jean était une exception de Dieu. Vous avez vu ce qu'il a vécu? Jésus était une exception de Dieu. Il est passé par la croix. Donc, quand vous dites que vous êtes exception de Dieu, il faut savoir le prix que ça coûte. Moi, je disais à quelqu'un, je crois que je discutais avec mon époux, je dis, aucune de nos bénédictions n'est en sécurité, même en Christ. Parce que ce que Dieu doit lever, que nous le retirer. Il a fait à Jean, ça ne coûte pas de nous le faire. C'est lui qui donne, il reprend. Le but du jeûne, c'est que nous devons apprendre. Nous devons revisiter nos habitudes, nos comportements, nos attitudes. Est-ce que mes actes en tant que chrétien sont faits pour la gloire de Dieu? Ou bien tout ce que je fais, je me bats, je lutte d'abord pour ma gloire? C'est une question que je vous laisse. Parce que cette question-là, elle va résoudre vos problèmes. Je vous dis la vérité. Tous nos problèmes bloquent à cette voie. Ce n'est pas les démons de famille, les esprits de réclamation. Ça, c'est des choses qu'on prêche quand on n'a pas la solution pour les gens. Je vous dis, aucune malédiction n'est au-dessus de la foi que nous avons en Jésus. Aucune. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai fait des sermons en famille. Tous ceux qui ont accepté Jésus sont mariés. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus sont restés célibataires. Vous pouvez dans une famille, les gens ne peuvent pas. Tu vas avoir des enfants, pas de problème. Parce qu'aucune malédiction n'est au-dessus de ta foi.
Abraham, sa femme était stérile. La femme croyait comment on appelle ça, à la stérilité. Lui croyait à la fertilité. La femme a fini par accoucher. Quand vous avez la foi, vous finissez par obtenir. Mais Abraham était un homme humble. À chaque fois, il s'humiliait. Il bâtissait un monument, un hôtel. Il faisait une offrande. Il se mettait à genoux. Il demandait pardon à Dieu. Même les péchés qu'il n'a pas commis. Job, malgré les récompenses de ses péchés, il n'a pas même frappé. Parce qu'aucun de nos biens sur lesquels nous nous approchons n'est en sécurité. Parce que Dieu peut nous le dire. C'est pourquoi ne vous réjouissez pas de ce que Dieu vous donne. Bénissez Dieu. Dis merci Seigneur. Le temps de ma jouissance, je ne sais pas combien de temps, mais j'en profite. Le temps que j'ai. Alléluia. On a vu des gens acheter des voitures de 60 millions. Dès qu'ils sortent, boum, action. Nous voilà en train de vendre la voiture en occasion à 10 millions, même personne ne veut acheter. De 60 à 10 millions, la voiture a perdu la valeur. Alléluia. Attention à la vaine gloire. Parce que la vaine gloire infecte nos relations, ça infecte notre grâce, ça infecte nos bénédictions, ça infecte vraiment grave. Quand Jésus dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il est à l'hôpital, achète des médicaments. Bien aimé, c'est parce que Dieu veut voir si la vaine gloire est morte. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelqu'un qui a décidé de te faire du mal. Son fils vient te voir. Il vient demander le travail. Et il y a que toi qui peux l'embaucher. C'est là que Dieu teste si la belle gloire est morte. Parce qu'on va tester. Il faut que ça soit tout. La belle gloire est morte. Parce que la belle gloire, c'est qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Vous savez, quelqu'un m'a posé une question, c'était avant que je le vienne. Il m'a dit, mais Pierre, toi, depuis que tu as construit, tu n'invites pas les gens chez toi. Je ne sais pas. Il y a des gens qui viennent parler de maison avec les bonnes intentions. Jamais. Il va diriger aux toilettes, tu ne sais pas si tu as ici. Vous savez, quand on tire la chasse, il y a des choses qui vont dans la fosse septique. Un petit qui allait à la fosse septique et puis il travaille dans la maison. On n'appelle pas n'importe qui dans la maison. Ah voilà. Il faut faire attention. Alléluia. Il faut toujours parler avec Dieu. Nous devons nous débarrasser de la vaine gloire. Il me reste encore 3 secondes. Nous devons venir. C'est nous-mêmes qui prenons la sorcellerie. La comparaison. La concurrence. Donc, se faire voir. Montrer que c'est moi le meilleur. Dieu peut faire de moi le meilleur et je reste humble. Dieu peut me donner le Rolls-Royce et je reste humble. Si quelqu'un prend le taxi, je dis, ah, monte, même si le cuir coûte 1 milliard, allez, monte, je te l'épaule. C'est ça l'humilité. C'est pas tu as une carrière d'occasion, quelqu'un dans la rue, allez, on est salé dans la voiture. Ça, c'est la veine. Quand tu sors de là-bas, c'est la veine. Très important, c'est qu'on a pu partager ce soir. Si vous réglez ça, je vous dis la vérité. Il y a un verset qui dit, ta justice pointera comme l'aurore. Nous sommes grâce à partir de nous. Alléluia. La veine gloire. Est-ce qu'on peut prier un moment? Dans lui sort déjà, il dit, tu as fini. Ça c'est bien, quand on va prier, on prend des bonnes habitudes. Voilà, j'ai terminé. Est-ce qu'on peut se lever un moment? Oui, j'ai compris.
En fait, il me dit aussi arrête de prier. Hein? Parce que là, tu dépasses les 3 minutes. Alléluia. Est-ce qu'on peut, à un moment, nous poser la question, Seigneur, dans mon caractère, dans mes attitudes, dans mes comportements, dans mes désirs, même dans mes ambitions, est-ce qu'il n'y a pas de belle gloire? Parce que la belle gloire pour la pensée. Il faut retenir une chose. On va approfondir ça demain. La belle gloire glorifie l'homme. C'est le moi que je cherche à glorifier. Même en utilisant les choses de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, comme les voyez, cherchent la belle gloire. Hein, ce n'est pas la gloire de Dieu. Il y a des affiches, comme vous les voyez. Il y a de leurs photos avec leurs beaux habits, la belle coiffe, la grosse montre, on montre comme ça. C'est la belle gloire. C'est la belle gloire. Vous allez voir l'homme qui déplace les montagnes. C'est la belle gloire. Le bâtisseur des murailles. C'est la belle gloire. Jésus n'est pas glorifié dans ces choses. Après, les problèmes arrivent dans leur vie. Il y en a qui divorcent. Il y en a qui perdent leur femme. Il y en a dans quelle situation? Scandale. Parce que la belle gloire a une limite en eux. Or que la gloire divine rentre dans l'éternité. Est-ce que tu peux y aller à côté de toi? Il faut que nous développons la gloire divine pour rentrer dans l'éternité. Et que nous allons de gloire en gloire. Voilà ma chérie. Viens rester à côté de ton mari. Pas de derrière. Hein? C'est vrai que derrière un grand homme se cache. Alléluia. La gloire. Ah d'accord, ok. La gloire. Est-ce que moi je veux nous voir un moment et je passe le regard sur ce que tu vas dire pour le Père? Est-ce qu'on peut élever nos voix ce soir et dire Seigneur, je veux que mon jeûne soit utile. Il faut que ce jeûne me permette de traiter mes problèmes de caractère, de comportement, d'habitude, pour que mon jeûne ne soit pas vain. Il faut que mon jeûne produise un résultat. Élève mon âme. Élève ma foi juste vers toi. Oh Seigneur, j'ai du travail. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. C'est chaque jour. Je peux désirer quelque chose qui est légitime, mais ça fait une belle gloire. Je peux désirer quelque chose que Dieu veut même me donner, il a déjà décidé. Mais il a peur que j'en fasse ma gloire au lieu que ce soit pour sa gloire. Je peux bâtir une grande église pour qu'on dise que c'est moi le grand pasteur du Gabon. C'est avec gloire. Mais je peux aussi bâtir une grande église pour qu'il n'y ait que Jésus qui soit glorifié. Vous voyez, on peut faire les mêmes choses. Mais vers gloire ou gloire divine. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous à traiter qui nous sommes. Nous devons devenir sans agir. Il veut savoir comment associer. Seigneur, que ta faveur et ta grâce brillent sur ma vie au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Qui prend le relais pour les temps de prière. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Mais on reste dans la même attitude. Ce sont des moments de brisement, des moments de rétrospective sur soi-même. C'est des moments où on observe notre comportement, des moments où on se remet en question, des moments où on se pose la question de savoir, Seigneur, es-tu réellement au centre de ce que je désire? Es-tu réellement au centre de ce que je deviens? Est-ce réellement pour ta gloire? Bien-aimé, commence à te poser ces questions et confie-toi encore à ton Dieu. Confie ces mots à ton Dieu. Dans la confession et la repentance, c'est un pouvoir qui délivre. Alléluia. Amen.
Merci Seigneur. Merci Père. Merci, merci. Merci Seigneur. Oh, les Père, nous voici Seigneur Jésus. Yahweh, ce soir nous avons appris que Seigneur, tu ne prends pas plaisir à un jeûne qui est centré sur nous-mêmes, car tu ne partages pas ta gloire. Yahweh, tu nous as appris ce soir, Seigneur, que si tu ne prenais pas plaisir à notre jeûne, c'est parce qu'à ce jeûne, nous mélangeons de nous dedans. Seigneur, nous mettons nos intérêts, nous mettons nos distractions, Père éternel de gloire. Ce qui fait que ces jeûnes ne te sont pas entièrement dédiés. Papa, nous jeûnons pour notre propre gloire. Et ce soir, Seigneur Jésus, nous disons, nous le reconnaissons. Nous reconnaissons qu'il arrive le moment où nos intentions, Père éternel, sont dirigées sur nous-mêmes pour notre propre intérêt. Oui, Seigneur, il nous arrive d'être égoïstes vis-à-vis de toi. Mais ce soir, Seigneur, nous le reconnaissons et nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Nous nous humilions, Père éternel, Dieu de gloire, parce que nous voulons changer cela, parce que nous voulons te plaire, Yahweh, parce que nous voulons que, Père éternel, Dieu de gloire, tout ce que nous sommes et tout ce que nous désirons, Père, c'est de te plaire, Seigneur. Alors nous nous abandonnons, Seigneur. Brise-nous, Père éternel, Dieu de gloire. Papa, tu nous as encore dit, Père éternel, Dieu de gloire, que la belle gloire, Papa, oh Père, est un piège dans nos propres vies. Cela piège, Père éternel, nos bénédictions. Oh Papa, c'est un acte de destruction, Père éternel, que nous acceptons et que nous installons dans nos vies.